Ok, merci beaucoup pour votre mot d'introduction. Je suis devant la presse aujourd'hui pour un message spécifique. Ce message, c'est pour annoncer une campagne citoyenne, une campagne populaire pour engager tous les copropriétaires de la société ouviroise et pourquoi pas de la société congolaise, puisque avant d'être ouvirois, nous sommes des Congolais. Et nous n'oublions pas qu'aujourd'hui, Uvira est le centre de la résistance par rapport à la guerre injuste qui nous est imposée dans notre pays, la République démocratique du Congo, au travers les régimes de Kigali et avec la participation de nos concitoyens qui ont choisi effectivement les accompagner. Alors, nous venons de démontrer à la face du Congo et à la face du monde entier que Uvira a résisté contre cette agression et il continue à résister. Alors, voilà nous approprier l'appel qu'a lancé notre Premier ministre. C'est vrai, soutenu et inspiré par la vision du chef de l'État. Notre Premier ministre a lancé il y a soupé à Kinshasa une campagne Téléma. Il a demandé à tous les Congolais, comme nous le chantons dans l'hymne national, de se mettre debout pour faire échec à cette guerre injuste et imposée. Et nous, Uvira, nous voulons en faire encore une autre démonstration de l'appropriation de cet appel-là, de notre gouvernement. Le Congo, c'est notre héritage. Le Congo, c'est notre bien. C'est un don béni que Dieu nous a donné au travers les ancêtres. Et tout ce qui peut arriver à notre société, à notre cher Congo, à notre héritage, nous concerne tous, chacun individuellement. Et j'ai aimé le message du Premier ministre, il a répété dans toutes les langues pour dire aux Congolais que c'est l'affaire de la terre. Eza makambo ya mabele, ni mambo ya inchi. Pour que c'est exactement, il y a certaines personnes aujourd'hui qui se comportent comme si on dirait ils n'étaient pas concernés par rapport à ce qui se passe. Et en analysant, nous venons de résister. Uvira, c'est la ville et le territoire où les rebelles est en train de tout faire pour entrer, mais il n'est toujours pas entré. Et nous voudrions encore de nous organiser. Par contre, maintenant, la résistance pour le chasser là où il occupe illégalement au travers cette campagne. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu, au travers la presse, vous annoncer à toute la population effectivement les activités qui nous attendent à partir de la semaine prochaine. Il y a des activités de grande envergure où, au-delà de nos FARDC et de nos Wazalendo qui sont au front, ce combat n'est pas seulement pour eux, le combat est pour nous tous. Tout citoyen est concerné et tout citoyen doit se poser la question de savoir comment moi aussi je vais contribuer à ce que non seulement on n'entre pas au Uvira, mais comment nous allons contribuer en fait que nos vaillants héros qui se battent au front puissent libérer les espaces qui sont occupés. Voilà exactement la belle aventure dont nous nous sommes déjà donnés au travers la résistance et que nous voulons maintenant généraliser en associant toute la population
pour que nous tous nous disions Eza Makambo ya Mabele, c'est l'affaire de notre terre, de notre héritage, et personne ne peut nous ravir notre héritage. Par contre, nous sommes prêts à mourir pour sauvegarder notre héritage. C'est comme ça que nous pourrons honorer notre Dieu et nos ancêtres qui nous ont laissé cet héritage. Par rapport au cahier de ménage, c'est parmi les mesures. Je ne cesse de répéter chaque fois que la principale mission de l'État, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est ça la mission régalienne de l'État. Et chaque fois que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir le faire, alors à ce moment-là, nous faillissons. Bien que souvent, vous avez toujours tendance à avoir peur de pouvoir nous dire là où nous n'avons pas fait correctement notre tâche, en nous amenant dans des fois des polémiques qui ne sont pas. Mais la tâche première pour l'État, demandez-nous comment nous pouvons améliorer la sécurité des personnes et leurs biens. Et nous sommes dans un moment un peu particulier d'insécurité. Et ce que nous subissons aujourd'hui est la conséquence de la façon dont nous sommes comportés dans les jours passés. Et tirant des leçons de ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes obligés de pouvoir agir, de pouvoir améliorer là où nous n'avons pas très bien fait. Et d'ailleurs, je veux vous annoncer pour cette campagne que je viens de vous annoncer tout de suite là, que moi je l'ai intitulé la campagne du vrai contre les faux, puisque des fois le faux a tellement régné et que les gens ont cru que c'est ça le vrai. Or, le vrai, c'est ça ce que je suis en train de vous dire, que nous, l'État, nous devrions vous amener la sécurité et votre sécurité et la sécurité de biens. Et des fois, peut-être nous n'avons pas pris aussi certaines mesures. Nous assumons cette responsabilité. Et nous voudrions relever effectivement ce défi. Voilà comment exactement nous voudrions arriver à contrôler les mouvements. Puisque de temps en temps, dans les réseaux sociaux, mais dans les radios, on signale que nous sommes infiltrés. Et si nous sommes infiltrés, c'est que quelque part là, nous étions endormis. Et comme on a toujours dit que faire une faute, ce n'est pas ça la fin du monde. Mais demeurer dans la faute, c'est ça aussi. Si nous avons été infiltrés, maintenant, ça fait aussi même partie de la campagne. Nous avons, juste quand j'ai commencé l'intérim, j'ai commencé par faire un forum sur les enjeux sécuritaires et de la bonne gouvernance dans notre ville d'Ouvira. Et c'est ça l'actualité d'ailleurs. Alors, pourquoi ce forum-là? Et c'est cela le style tellement que je suis un démocrate. J'ai toujours cru que la gouvernance, ce n'est pas seulement l'affaire des dirigeants. Non. La gouvernance, voilà pourquoi exactement nous appelons. Nous pensons que nous sommes au service d'une société, puisque Ouvira n'est pas notre propriété. Ouvira, c'est notre propriété tous. Mais ce n'est pas l'affaire de nous, les dirigeants. C'est l'affaire de nous tous. Mais seulement nous assumons un rôle de pouvoir gérer tout le monde afin vers un objectif. Et l'objectif principal, d'abord, la mission principale de l'État, c'est celle de pouvoir assurer la sécurité des personnes et des biens. Et les cahiers de ménage font partie. En dehors de ça, nous sommes en train de pouvoir réformer la façon de gérer nos cités. Ici, nous avons deux avenues. Nous avons deux quartiers. Je ne pense pas, là où il y a un véritable Mousalendo, chef de quartier ou bien chef d'avenue, je ne pense pas que cette avenue peut être infiltrée, avoir des ennemis, si réellement ils sont veillants et ils savent réellement la mission de l'État.
Voilà pourquoi nous allons, en dehors des cahiers de ménage, restructurer la façon de gérer nos avenues, nos quartiers, pour que ça ne concerne pas que les chefs d'avenue ou les chefs de quartier, mais ça concerne tous les habitants de l'avenue et tous les habitants du quartier. C'est une nouvelle formule, mais c'est notre façon de pouvoir encore renforcer la sécurité à l'intérieur, puisque tout simplement, nous faisons face à ces instants ici de l'agression. Et vous êtes sans ignorer que les Rwandais, donc, les Rwandais, au travers le régime de Kagame qui nous envahit, est soutenu par nos propres fils. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez habiter avec votre frère et pourtant, quelque part là, il est à mèche avec l'ennemi. Voilà pourquoi nous devrions maintenant redoubler nos vigilances, réformer comment, façon de gérer nos entités locales pour assurer effectivement cette sécurité. Et comme la campagne le dit, nous sommes là non seulement pour résister, mais pour chercher à bouter dehors l'ennemi. Ok, ça c'est ma façon de pouvoir gérer. Je voulais, moi ma mission va consister. Et d'ailleurs, tout ce qui va revenir, tout ce qui sera comme fruit de vente de ces cahiers-là, vont servir à pouvoir encore motiver davantage ceux qui seront au service de la sécurité de nos avenues et de nos quartiers. Ce qui fait c'est que nous avons seulement conçu l'idée, mais la matérialisation et la façon de fonctionner sera vraiment d'une manière démocratique. Nous allons descendre quartier par quartier. D'ailleurs, nous organisons d'abord en commune. Nous n'avons pas de communes, nous n'avons pas des animateurs de communes, mais nous allons faire une simulation des et des fiscs pour permettre à ce que par rapport à ces temps ici, nous puissions confier à ces responsables qui seront choisis à la base de pouvoir donc l'innovation sera effectivement que un chef de quartier sera aussi secondé par tout un comité de forces vives de ces quartiers-là. Et c'est eux qui vont exactement par rapport à leur réalité dire le montant qui leur convient et comment sera géré les dividendes qui vont sortir. Mais nous, notre objectif, tout simplement, c'est renforcer la sécurité dans nos avenues et dans nos quartiers. Nous avons cru peut-être que quelque part là, nous avions dans les temps beaucoup centralisé au niveau de la mairie. L'approche actuelle, c'est la décentralisation. Ce ne sera plus la mairie qui va tout concentrer, nous allons décentraliser pour que exactement quelque part là, nous fassions participer nos concitoyens dans la gestion de leurs entités. Mais en réalité, franchement, c'est une irresponsabilité qu'un citoyen vit dans une avenue, dans un quartier, croyant que la sécurité appartient au chef de quartier ou au chef d'avenue. C'est vraiment une irresponsabilité. Un citoyen, c'est celui-là qui s'occupe exactement du bien de son entité là où il vit. Certes, il n'agit pas, mais il est participant. Il n'est pas seulement spectateur, mais il donne aussi les idées et il est exigeant par rapport à la mission qu'on confie à ceux-là effectivement qui sont en train de diriger. Donc c'est une innovation et je pense que le contrôle va commencer d'abord là où les choses sont décentralisées et nous allons mettre au niveau de la mairie un mécanisme de collaboration pour voir si réellement ce que nous amenons comme vision est réalisé par ceux-là qui dirigent le base. Et nous réactualisons encore cette démarche. C'est cela même la vision actuellement pour la mairie d'Ouvira. Donc nous avons deux très grands défis à relever ici à Ouvira. Le premier défi consiste à pouvoir restaurer l'autorité de l'État. Vous tous, vous connaissez exactement qu'est-ce qui se passe.
Et notre première mission sera celui de ramener l'autorité de l'État. Et je ne cesse toujours de donner cette exhortation chaque fois. Je dis, tout citoyen qui s'avertit à pouvoir tuer l'État, il se tue lui-même. L'État ne le tue pas. Et chaque fois que l'État est en faillite, vous les citoyens, vous devriez normalement crier très fort pour dire stop, puisque une société ne peut pas vivre sans l'État. Et quand nous nous retrouvons dans une difficulté pareille, je pense que vous devriez accompagner. C'est ça la vision que nous sommes d'entrée de nous. Donc il est le devoir de nous tous, en commençant par nous qui amenons la vision, de pouvoir travailler pour que l'instauration de l'État soit effective et que chacun joue correctement son devoir et puisse jouir de ses droits, puisque c'est cela, être un citoyen. Deuxième défi, c'est ce que tu veux c'est celui que tu veux de poser pour la cohésion sociale. Donc, j'aime toujours me référer à l'hymne national. On nous appelle à l'unité, debout Congolais, unis dans l'essor et dans l'effort. Et l'union, c'est ça la force. Et quand une société n'est pas en cohésion, cette société est faible. Et voilà pourquoi exactement ça fait partie de notre deuxième vision par rapport à notre mission et aux défis que nous devrons relever ici à Uvira. Sans oublier bien sûr ce qui nous préoccupe, ce qui vient perturber aujourd'hui, c'est cette guerre, puisque si jamais aujourd'hui nous sommes occupés, on n'aura plus de défis, on n'aura plus de visions. Alors ça, c'est une préoccupation et nous avons les mécanismes, comment nous allons y arriver, et nous commencerons, pour ne pas dire que c'est cela, ce que je venais d'évoquer tantôt ici, que dans la société, il y a les vrais et il y a les faux. Alors notre combat va consister à pouvoir faire régner les vrais sur les faux. Et je ne pense pas que le faux ou bien le mal a commencé à mon âge. Il a commencé, il est vieux que moi. Mais on continue toujours à le combattre par rapport à l'ambition et la vision qu'on a. Nous allons y travailler, mais cela ne doit pas dire qu'à 100% nous allons éradiquer, puisqu'il y a des faux citoyens qui travaillent contre la cohésion, mais nous, la mairie, nous travaillons pour la cohésion et nous allons le démontrer non seulement dans les discours, mais dans la pratique. Et nous invitons tous à pouvoir nous accompagner dans cette mission-là. Parmi aussi le combat du vrai contre le faux, c'est que vous êtes des journalistes, vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Nous représentons une entité comme celle-ci, la mairie d'Uvira, une mairie qui a fait part de la République démocratique du Congo. Notre personne en résistant et on n'a pas vrai, nous restons de part et d'autre, mais nous regrettons que tout ce que nous rêvons, tout ce que nous pouvons faire pour la société, nous n'avons pas cet accompagnement-là. Nous n'avons pas suffisamment de nous avons la volonté, nous sommes en train de le montrer et nous le démontrerons, mais nous nous battons à ce que il y a des gens qui, au lieu de nous encourager, sont en train de nous décourager et il y a des gens qui, soi-disant, travaillent pour l'État et pourtant ils ne travaillent pas pour l'État. Puisque tout simplement, l'État, c'est nous qui le représentons. Mais quand nous voyons le comportement des uns des autres, vous sentez réellement qu'il y a des gens qui n'ont pas souci à pouvoir aider exactement les chefs de l'État à pouvoir réussir cette mission. Et ça fait partie aussi de ce combat, le combat du vrai contre les faux.
Et il y a des gens qui préfèrent empocher de l'argent de l'État au lieu de venir en aide des institutions qui, à ce moment ici, en ont tellement besoin pour relever et pouvoir améliorer les conditions de notre société et pourquoi pas même de leur travail. Je crois que vous êtes suffisamment grand pour comprendre ce message-là et je crois qu'en pratique, nous allons y aller, nous allons chercher et nous faisons appel à toutes les bonnes, d'abord au gouvernement central pour qu'ils sachent exactement que nous avons besoin de leur soutien, de leur accompagnement. Et d'ailleurs, je viens de vous annoncer que nous relayons ce combat, cette campagne du Premier ministre qui a démontré lors de cette conférence effectivement les moyens colossaux que les gens sont en train de contribuer. Mais curieusement, ces moyens-là, nous ne savons pas où ces moyens passent. Puisque nous qui existons sur le terrain ici, nous ne voyons absolument rien et nous sommes en train de commencer à nous débrouiller comme des gens pauvres et pourtant nous sommes suffisamment riches. Voilà comment exactement, vous, en tant que aussi journaliste, vous devriez, nous vous convions pour que vous nous aidiez dans cette campagne. C'est une campagne de mobilisation, non seulement des hommes, mais aussi des moyens, afin que nous puissions faire face à cela. Et souvent, ce sont ces attitudes que nous sommes en train de pouvoir décourager et condamner. Un citoyen n'est pas un spectateur, non. Un citoyen, c'est un acteur. Et nous allons, dans les programmes que nous allons annoncer à partir de la semaine prochaine, nous allons demander à chaque citoyen, puisqu'on ne vous demande pas tous d'aller au front, non. Mais on vous demande de chacun de nous une certaine attitude, un comportement. Vous venez de poser pour la cohésion. Il ne fiche qu'à ce moment ici, nous devions faire effectivement, moi je suis de telle communauté, moi je suis de telle communauté, et parler que moi je suis congolais. Et en tant que Congolais, nous sommes régis par une seule constitution, une seule loi. Et nous devions fournir des efforts pour commencer à faire ces grands combats. Et c'est ça, moi, je l'englobe, les combats du bien contre le mal. Souvent, moi, on m'a toujours qualifié, puisque j'ai dédié mon combat par mon courage et par la vérité. Ces débats, je crois que nous sommes en train de pouvoir chercher à mettre fin à cela et ça va se terminer. Et très bientôt, moi j'y crois. Les débats aujourd'hui, FARDC, Ouazalendo, patati patata, à un certain moment comme ça, moi je trouve ça normal et cela devrait arriver. Et que les gens de toutes parts aient le mal en patience. Puisque ceux-là qui ont vécu les moments dont nous venons de passer, j'informe pour les gens qui ne le savent pas, ceux-là qui sont arrivés à la frontière, à ce jour-là où tout le monde a fui, vous sentiez déjà que le pays était abandonné. La frontière était vide, il n'y avait personne, aucun service. Le pays était déjà dans la rue. Bukavu a été récupéré de la même façon. N'oublions pas, bien que souvent, les gens ont tendance à croire quand on dit la vérité, non, il faut... Non, Bukavu a été pris comme ça. 2-3 jours avant que l'ennemi soit dans la ville. Par peur, une peur généralisée. Tout le monde... Moi, j'ai vu ce scandale-là et j'ai eu à voir un officier burundais. Il a soupé. Ce sont les Burundais qui... Ça, c'est du vécu. Et il ne faut pas l'oublier. Et à la maison, chez moi, je suis gardé par les Ouazalènes. Et des fois, en tant qu'officiel, on me dit, mais comment toi tu te fais garder par les Ouazalènes? Mais ces gens qui me posent cette question, ils oublient là où nous venons. Puisqu'il y a soupé, ce sont les officiels qui faisaient crépiter les coups de balle, qui ont vandalisé toutes ces institutions. La mairie, ça ce n'est pas mon bureau, c'est un nouveau bureau. Nos anciens bureaux ont été vandalisés par qui?
aller demander par qui. Je ne veux pas que ça sorte dans ma bouche, puisque tout simplement, si ça sortait de ma bouche, on va me dire que moi, je suis beaucoup plus pour... Non, je parle de la vérité. Le pays était déjà parti. Et si nous n'avions pas résisté, je crois que les rebelles pouvaient, puisque c'était vide. Et maintenant, ceux-là qui ont occupé ce qui était vide, vous voulez qu'ils se comportent comment? Vous voulez qu'ils se comportent comment? Soyons humbles petit à petit. Nous allons le faire comprendre qu'il faut qu'ils rentrent à leur place et que nous devons devenir. Et cette histoire de condamnation, ce n'est pas le moment de condamner ceux qui ont fui, ceux qui sont restés, ce n'est pas le moment de la lendo, que ce soit, non. La réalité que nous avons vécue. Travaillons maintenant pour remettre les choses à leur place avec beaucoup d'humilité, puisque ceux-là qui ont souffert pendant, qui se sont sacrifiés pendant ce temps, quand vous évoquez cela, ils trouvent comme si vous les injuriez. Un peu d'humilité, j'exhorte les uns les autres, nous sommes des frères, le Congo nous appartient, Uvira nous appartient, focalisons-nous beaucoup plus à ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est d'abord gagner cette guerre. Le reste, nous allons l'arranger entre nous quand nous aurons notre pays en main. Mais tant que nous ne l'avons pas et nous commençons à polémiquer, nous risquons de faire le lit à l'ennemi, comme l'ont fait nos amis qui ont commencé à crépiter des balles ici au moment où il n'y avait pas de guerre. C'était une façon de dire aux ennemis, venez, occupez. Mais comme c'est passé, ne continuons pas effectivement avec ce jeu. Et il y a, surtout vous les journalistes qui avez besoin de nouvelles, ça vous fait plaisir de balancer, oh regarde comment ils vont faire ceci, ça vous fait plaisir. Mais il faut comprendre que ce sont les moments que nous avons traversés, et ce sont des moments difficiles, et c'est à peine que nous sommes en train de nous relever petit à petit. Tous oublions ce qui s'est passé, et tournons nos regards vers l'avenir. L'avenir, c'est d'arracher nos terres qui sont pour l'instant occupées. Et c'est cela parmi les messages que je voudrais. Vous voyez le comportement, vous pouvez croire comme si on dirait, nous vivons normalement. Ce que nous vivons, ce n'est pas normal. Il y a des gens qui vivaient en quittant ici pour aller à Bukavu. Tous ces taxis et ces taxis-bus qui faisaient cette route-là sont devenus quoi? Des chômeurs aujourd'hui. Vous comprenez? Et non seulement les taximens, mais toute la vie, nous avons des frères et quoi que ce soit. Et donc tout est anormal. Et nous ne devrions pas nous contenter avec cette petite liberté que nous avons aujourd'hui de reprendre la vie. Nous devons beaucoup plus nous focaliser puisque le Congo c'est à nous. Et quand on prend un petit village ou un grand village, c'est déjà, nous sommes plus normaux, nous devrions nous battre, voir comment exactement récupérer. Et comme c'est l'appel de Kinshasa, je crois que Kinshasa doit savoir effectivement que Uvira s'en est approprié et je vous invite tous effectivement à nous approprier puisqu'il s'agit, comme on l'a dit, de l'affaire de la terre, de notre terre. Ce n'est pas une affaire d'un régime, c'est l'affaire d'un gouvernant, c'est l'affaire de notre terre. Battons-nous d'abord pour notre terre. Le reste de nos querelles dans la famille, on va le faire après une fois tout récupéré.